intéressons-nous à un des éléments importants de Photoshop, les calques. On ne va pas forcément en une vidéo traiter toutes les problématiques liées à l'utilisation des calques, mais on va essayer d'en voir quelques-unes et tout ce qu'on peut faire, voilà, enfin un maximum de choses. Donc j'ai été copier une image sur internet, sur Google, hop, j'ai copié, et en arrivant dans Photoshop, mais ça vous connaissez, hein, je leur fais vite fait, on a le calque d'arrière-plan qui est le document créé par Photoshop, et moi je suis venu coller ma photo, ça m'a fait calque 1. Donc l'organisation des calques est super importante. Quand vous avez plusieurs calques, il est important de les nommer. On clique ici 2 fois et on peut changer le nom d'une calque. Ça, vous le savez. Voilà. Je peux, avec cette icône-là, rajouter un calque. Je peux supprimer un calque avec le calque poubelle. Supprimer le calque 1, oui. Et je vais même ne plus afficher parce que en général, j'en ai marre des rappels. Quand je veux faire quelque chose, je sais que c'est ce que je veux faire. Parce que de toute façon, pour supprimer, c'est soit vraiment je déplace la souris vers la poubelle ou j'appuie sur la touche du clavier supprimer. Ça peut pas être un accident. Donc voilà, déjà ça m'enlève une manip en plus de oui, je veux le supprimer, blablabla. Non, ça m'intéresse pas ça. Le fameux masque de fusion qu'on a déjà vu, hein, qui permet de masquer des parties de l'image qu'on ne souhaite pas voir apparaître, mais qu'on ne souhaite pas non plus supprimer totalement. Parce qu'il y a une différence entre l'outil gomme, gommer vraiment de manière définitive directement sur la photo et de faire donc apparaître par transparence le blanc de l'arrière-plan. Hein. J'ai pas gommé en blanc, c'est juste que j'ai viré les pixels bleus et l'arrière-plan est apparu. Si je l'enlève, cet arrière-plan, j'ai le fond du travail, le fond de la surface de la zone de travail de Photoshop qui est un damier. Je remets l'œil. CTRL Z pour hop, revenir sur les bleus. Donc masque de fusion, on connaît, ça se joue en noir et blanc, ici et ici, hein, sur la boîte à outils. C'est un fond blanc, donc si je mets du blanc sur un fond blanc, il ne se passera rien. Si je mets du noir sur un fond blanc, je fais le malin, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tac, 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 je suis bien à 100%. Ah, parce que je suis avec l'outil gomme. Oui, évidemment. Donc l'outil pinceau, principalement. Et hop. Et je vais donc masquer ce qui ne m'intéresse pas. Et évidemment, si je reprends l'outil blanc, en agrandissant pour gagner du temps le diamètre, hop, je vais faire apparaître les éléments. Alors, c'est pareil, on va pouvoir travailler avec les outils de sélection. Si je veux juste une zone en particulier, faire disparaître. Si je veux trépisser sur les contours nets, je vais pouvoir aussi réintervenir sur les contours. Le travail sur les contours, les outils sont ici. Je les ai perdus. Là, ici. Voilà, outil goutte d'eau, outil netteté, outil doigt. Je peux aussi utiliser ça hein, quand je suis dans cette étape-là. Donc, tous les outils sont utilisables à tout moment. Donc, les calques. Alors, je vais en faire plusieurs, juste histoire je change le nom à chaque fois si je le souhaite. Je ne veux plus les voir apparaître, mais je ne veux pas les éliminer. J'enlève le petit œil. Je veux jouer sur l'ordre de mes calques parce qu'il y a des images qui doivent être premier plan, deuxième plan, troisième plan. Donc, je clique dans cette zone ici, je maintiens le clic et je déplace ma souris. Vous voyez, le point de la main s'est fermé. Enfin, c'est un point qui est apparu. Voilà, je peux déplacer. Je peux créer des dossiers de calque, c'est-à-dire par exemple que je vais cliquer là-dessus. Il y a un dossier qui apparaît. Je prends le calque 1, calque 2 et calque 3. Ça me permet de classer les étapes de travail aussi, de dire c'est ces trois-là que je veux qu'ils soient ensemble parce qu'ils traitent de la même chose, d'une même zone, d'une image. Je peux nommer évidemment le groupe et je peux donc hop, recréer des calques dedans, évidemment. Et je peux aussi revenir ici et recréer des calques en dehors. Hein. Je peux faire tout ça. Quoi d'autre? Ça, on verra ça après. L'opacité des calques et le fond des calques qui me permet de gérer l'intensité et la présence de mon image. L'opacité. Hop. Et le fond. Ah, je n'étais pas sur mon calque. Et le fond. Et c'est pas la même chose. Hein. L'opacité va vraiment
s'intéresser aux couleurs présentes sur le calque, etc. Tandis que le fond, c'est juste pour faire apparaître ce qu'il y a derrière-plan de manière plus globale. Tac, tac, tac. Et donc, rappelez-vous, je vous avais montré ça aussi, directement sur les calques, vous avez ici la possibilité de travailler des effets. Hop! Et la fenêtre qui est ici s'ouvre. Je ne sais pas si je vous l'avais montré à vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. On a le style des calques, basique, naturel. Ça, c'est... Hop! Je vais remplir la surface en totalité de motifs pré-proposés. C'est le style du calque. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais l'annuler. Et je vais revenir toujours à FX et faire. Donc, tout ce que je vais faire est valider, par exemple, une ombre interne, une ordre biseauté, ce genre de truc. Je vais faire hop, je les coche. Et à chaque fois que je clique là-dessus, j'ai plein d'options pour intervenir sur ces effets. Alors, en fait, tant qu'on n'a pas utilisé ça, on ne sait pas si c'est porteur par rapport à un sujet qu'on est en train de faire. Hein. C'est des ombres, on peut incruster des dégradés dans une image, enfin, il y a tellement de choses. Je pense des fois, il faut aller se balader et on cherche quelque chose à faire, on ne sait pas si ça existe dans Photoshop. On peut rajouter les textures, choisir sa texture, etc. Et on valide. Et là, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer, c'est que, voilà, on peut enlever sous le calque, en décochant les yeux, ce qu'on vient de faire. Ils existent, ils sont là. On a fait des effets, on peut revenir individuellement en double-cliquant sur le mot, à nouveau dans la palette. Et à nouveau faire des modifications à tout moment. Et ça, c'est très intéressant. Alors évidemment, on peut aussi, tout ce qui est retouche d'image, noir et blanc. Et vous avez vu, on a au-dessus de l'image, hop, entrer dans sélectionner et masquer, afficher les propriétés. Alors ça c'est encore autre chose, on ne va pas accumuler les informations. Donc je suis là, j'ai cliqué, je reviens ici, j'ai mon image, mes dimensions, etc. C'est encore d'autres outils, je ne vais pas encore parler de ça, j'y pense. Donc, il est là mon calque, hein, noir et blanc. Et là, ils sont là les options du noir et blanc. Hop. Je peux faire tac, 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 tout ce que je veux directement sur ma photo. Alors, je vais aller chercher une autre image pour vous montrer quelque chose. Je vais prendre celui-là, copier, hop, je retourne, je colle, CTRL V. Donc, un petit contrôle moins pour être en visu. Elle est plus grande celle-là, on va la réduire, CTRL T. Voilà. Comme ça. Tac. Hop. Bon. On va retourner sur noir et blanc. Et on va modifier. On va faire un petit CTRL Z. Excusez-moi, je ne vais pas arrêter la vidéo, j'avance, au pire vous accélérez, vous êtes patient. Donc, on est d'accord, une chose est sûre, c'est que ce noir et blanc, il intervient sur le calque qui est en dessous. Je vais le mettre au-dessus, boum, les deux images sont concernées. Si je mets l'aigle en dessous, c'est l'aigle que je viens de copier, bon, non seulement je ne le vois plus, alors je vais aller réduire cette image-là, CTRL T, pour qu'on voit bien les deux, parce que je vais vous montrer un petit outil supplémentaire là. Ils sont bien les deux en noir et blanc. Donc, ils sont successifs là, ici. Le calque noir et blanc. Alors, je vais venir ici, clic droit, et je vais créer un masque d'écrêtage.
qu'est-ce qui se passe? L'aigle est à nouveau réapparu en couleur. Cette petite fonction du masque d'écrêtage est super intéressante et super importante. Quand je veux intervenir avec des retouches couleurs, ou finalement même une manip en fait qui concerne que un détail sur un calque bien précis. Et l'action que je veux mener avec un calque qui est au-dessus, que ce soit un calque d'effet, que ça soit un calque de retouche, que ça soit par exemple, je vais mettre par exemple du rouge là-dessus, je vais vous montrer, on va prendre un pinceau, on va venir mettre du rouge en grosse quantité, très grand, hop, je fais du rouge là. Et je vais par exemple faire un autre effet, je vais faire par exemple lumière tamisée. Vous avez vu, ça vient toucher les deux images. Je vais en remplir, voilà. Hop, je fais masque d'écrêtage. Boum, le rouge, il n'est plus sur l'aigle, il est toujours uniquement sur mon vautour, parce que j'ai bien demandé à Photoshop de ne travailler que sur cette image-là. Ouais, autant même que limite, je vais créer un groupe pour les rassembler tous les trois, ça sera encore plus distinct. Donc beaucoup d'infos dans cette vidéo, important de réécouter je pense parce que là il y a beaucoup de choses, c'est une vidéo, puis il n'y a pas d'exercice, c'est vraiment de la manip, d'aller bidouiller des choses. En résumé, on peut mettre autant de calques qu'on veut, important de les classer dans un ordre bien précis, on peut les bouger, on peut mettre des effets ici, ça va ouvrir une palette d'outils à nouveau, de textures, de contours, d'ombrage, de couleurs, d'incrustation, de lurex, de plein de choses. Il faut aller voir, il faut fouiller, on n'a pas le temps d'attendre qu'on vous montre tout. Vous avez les retouches d'images. À chaque fois, l'avantage, c'est qu'un calque apparaît avec ces options qui sont ici, sur lesquelles vous pouvez intervenir à chaque fois pour modifier, faire quelque chose sur la photo. Vous pouvez cibler avec un masque d'écrêtage à qui vous souhaitez précisément, sur quel cas vous souhaitez précisément travailler. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que là dans l'utilisation des calques. Et c'est vrai que je ne vous ai pas montré tout ça, mais je crois que ça vous l'aviez compris. Vous l'avez utilisé beaucoup pour certains d'entre vous, dans certains tutos, d'autres moins. Voilà. Bon, il n'y a rien sur les calques, donc il ne se passe rien. C'est plus là que j'aurais dû le réutiliser. Voilà. Voilà. Rappelez-vous, il y a ça aussi qui permet de modifier, d'intervenir sur la couleur d'une image, sur son rendu, sur sa teinte, son intensité, d'incruster des éléments, superposer des éléments.